Nico Saliagas. Et François Bayrou, le maire de Pau et le président du Modem est avec nous. Il est votre invité, Audrey Crespo-Mara. Bonjour François Bayrou. Bonjour. Vous avez prononcé hier après-midi en Bretagne un discours en clôture de l'université de rentrée de votre parti. Finalement, après avoir exprimé des doutes, après avoir demandé des preuves d'amour à Emmanuel Macron, le Modem se pose en allié loyal et exigeant, je cite. Et vous vous montrez critique un peu, mais pas trop, mais un peu quand même, centriste. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par là, mais je vais vous dire les choses. Un peu critique, mais pas trop quand même. Non, je vais vous dire les choses très simplement. L'élection d'Emmanuel Macron a été un événement extrêmement important pour la France, pour la vie politique en France. On était bloqués depuis des décennies entre deux blocs qui se transmettaient le pouvoir de l'un à l'autre, et c'était une alternance qui pour les Français apparaissait comme désespérante. Et puis a surgi cette personnalité nouvelle et cette alliance que nous avons formée ensemble. C'est une promesse qui a d'abord rassemblé les Français, 2 sur 3 des Français au deuxième tour, et puis pas seulement, mais à mobiliser l'espoir de beaucoup de gens. Mais les Français ont beaucoup moins d'espoir. Emmanuel Macron est en chute libre dans les sondages. Les Français avaient de l'amertume et ils attendaient d'avoir de l'espoir. C'est ça qui s'est passé en 2017. Mais il y a de la déception aujourd'hui, vous l'entendez. Il y a beaucoup de gens qui voudraient que cette parenthèse, comme ils pensent, se ferme pour qu'on en revienne aux anciens usages. C'est pas ce qui est en train de se passer. Ce que Emmanuel Macron et le gouvernement, ce que le président de la République et le gouvernement ont fait est très important. Songez seulement à l'éducation nationale. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que d'avoir dédoublé les classes. Et donc, on va pas refaire toute l'année, si vous voulez bien. Je comptais sur votre concision pour avoir le temps de vous poser quelques questions quand même. Qu'il y ait des difficultés, il y en a en cette rentrée. Mais le plus important, c'est de renouer le lien qui existe, qui a existé et qui existe entre le président de la République et les Français. Et le lien, le vôtre, avec Emmanuel Macron, vous vous parlez souvent. Est-ce qu'il vous écoute, vous? Quand Gérard Collomb suggère qu'Emmanuel Macron manque peut-être d'humilité, est-ce que vous trouvez qu'il vise juste? Je ne pense pas que Gérard Collomb ait dit ça. Si. Il a dit non. Il a dit nous avons manqué d'humilité, c'est-à-dire l'organisation du pouvoir, peut-être la majorité, le parti majoritaire, c'est ce qu'il veut dire. Vous vous parlez souvent avec Emmanuel Macron, oui. Il vous écoute? Oui, en tout cas on se parle, et quand on se parle, forcément les deux parlent et écoutent. Vous avez l'impression qu'il vous écoute vraiment? Je pense que c'est un homme qui a une conscience, et si c'était pas ce que je sens, je le dirais pas. Hein. C'est un homme qui a une conscience aiguë des changements nécessaires et bienfaisants qu'il faut apporter au pays pour que la rupture entre ce qu'on appelle le haut et ce qu'on appelle le bas, mots qui sont évidemment absurdes, mais la base des gens qui travaillent ou qui ne travaillent pas ou qui sont à la retraite et le sommet de l'État, que cette rupture se résolve. Se ressoude. François Bayrou, quand même, flotte comme un parfum de revanche. Au Modem, on est requinqué depuis la candidature remarquée de Marc Fesneau au perchoir à l'Assemblée nationale qui, face à Richard Ferrand, a rallié une trentaine de marcheurs. Présenter un candidat Modem face au candidat du président, c'était une marque de défiance de votre part, une manière de rappeler à Emmanuel Macron que votre avis comptait. Oh, c'est très simple. J'ai toujours vécu l'engagement politique avec une règle qui est on a besoin de voix libres. L'idée qu'il faut être enrégimenté et que tout le monde doit s'aligner et que personne ne doit dépasser aucune idée, aucune proposition, aucun sourire ou aucune colère est une idée que je récuse. Je suis pour le pluralisme. Je suis pour le pluralisme en France et donc je suis pour le pluralisme dans la majorité. Et puis la passe compliquée d'Emmanuel Macron vous redonne aussi du tonus et du poids dans la majorité. Jamais perdu le tonus, mais c'est absolument nécessaire que les Français trouvent des relais dans le débat national pour porter la voix, les inquiétudes, les attentes ou les enthousiasmes qui sont les leurs.
les voix libres, c'est pas seulement des voix qui disent ce qu'ils ont envie de dire, c'est aussi des voix qui disent ce que les Français ont envie de dire. Le député MoDem Jean-Louis Bourlanges trouve que vous êtes trop gentil avec Emmanuel Macron. C'est votre côté chrétien, on vous donne une gifle sur une joue, vous tendez l'autre? Non. Je crois que vous vous trompez, mais... c'est Jean-Louis Bourlanges, qui vous connaît mieux que moi, le député MoDem. Non, mais il a dit ça d'abord pas pour moi, mais pour nous, et il y a quelques semaines. Donc vous voyez que vous tirez les choses. Il ne s'agit pas d'être gentil. Les choses ont changé ces dernières semaines. Il ne s'agit pas d'être gentil. Il ne s'agit pas d'être méchant. Il s'agit de faire entendre à ceux qui exercent les responsabilités du pouvoir d'autres réalités que celles qui tournent en boucle dans ce qu'on appelle les éléments de langage. Il y a un pays, vous savez ce que c'est un pays? C'est des femmes, c'est des hommes, et c'est un ensemble qui a toute une histoire. Il y a un pays qui a besoin qu'on prenne en charge à la fois ses problèmes et ses raisons de vivre. Alors ces raisons de vivre et ces problèmes, nous sommes là. François Bayrou, hier, vous avez appelé Emmanuel Macron à prendre la parole devant les Français pour rappeler le sens de son action. En attendant, il promet une baisse d'impôts de 6 milliards d'euros en 2019. Faut-il le croire alors que l'exécutif affirme n'avoir augmenté aucun impôt en 2018 et que c'est faux? Je ne sais pas comment vous pouvez dire que c'est faux. Parce qu'il y a eu augmentation de la CSG, de la fiscalité des carburants, du tabac. Par ailleurs, notamment. Il y a eu baisse d'un certain nombre d'autres choses, la taxe d'habitation, par exemple, que les Français vont recevoir chez eux. Donc il ne faut pas être péremptoire dans la manière dont on s'exprime. Il ne pourra y avoir de baisse réelle d'impôts que le jour où les dépenses publiques baisseront. Et les dépenses publiques ne baisseront que le jour où on aura une réforme de l'État. De notre organisation publique, qui est, c'est vrai, pas assez efficace pour un prix trop lourd. François Bayrou, il y a plus d'un an, on vous voyait quitter le gouvernement dans lequel vous veniez d'entrer. La justice ouvrait une enquête préliminaire pour soupçon d'emploi fictif d'assistants parlementaires. Mais depuis, plus rien. Ni mise en examen, ni audition vous concernant. Avez-vous trouvé la réponse à la fameuse question qui m'a tué ? Non, je veux pas vivre dans la théorie du complot, qu'il y aurait des mains noires qui organisent et dirigent les choses même quand elles sont incompréhensibles. Et donc par, comment dirais-je, par hygiène personnelle, par volonté de vivre sans obsession. Non, je ne me pose pas ce genre de questions. Alors, François Bayrou, entre nous, on dit que vous rêvez secrètement du poste de Premier ministre et que c'est pour ça que vous épargnez encore Emmanuel Macron. Est-ce vrai ? Vous vous trompez complètement. Et alors, si Emmanuel Macron vous demandait de venir à Matignon, est-ce que vous diriez non ? Complètement. Si Emmanuel Macron vous demandait de venir à Matignon. Dans le couloir avant que nous n'entrions dans le studio, mais je vais vous répondre au micro. Mais est-ce que je suis obligée de vous croire ? Je vais vous répondre au micro. Peut-être vous avez du mal à comprendre ça, parce que peut-être vous imaginez qu'il n'y a que à Paris qu'on puisse être responsable Matignon, politique, ça ne vous tenterait pas. Un responsable politique réalisé et heureux, mais c'est pas vrai. J'ai des responsabilités locales à Pau, en Béarn, dans les Pyrénées, donc je suis extrêmement heureux. Deuxièmement, je ne crois pas que les institutions se prêtent à des changements fréquents de Premier ministre. Je pense qu'au contraire, l'entente entre le président de la République et le Premier ministre, le fait qu'ils se respectent mutuellement, est une des clés de la Ve République. Et donc, je ne crois pas, ne spécule pas et ne veux pas le genre d'hypothèse que vous envisagez. Bon, on verra si Emmanuel Macron vous le demande un jour. Merci François Bayrou. Merci.